Salut à tous, c'est Alex le serveur et on se retrouve pour un nouvel unboxing Playmobil. De l'action, des frissons, c'est parti pour l'aventure, un thème de 6 boîtes de la collection Wildlife sorti en 2015. Il fait suite au thème des aventuriers sorti en 2003 où l'on trouvait déjà une très jolie cabane dans les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce thème ? Tout d'abord, la boîte 5559, les braconniers avec leur zodiaque et des petites loutres pour 19,90€. La référence 5562, le randonneur avec son chien et des castors gourmands au prix de 10,90€. Le set 5558, le pick-up des aventuriers et le kayak qui coûte 34,90€. La boîte 5561, l'explorateur qui observe une famille de lynx pour 20,90€. La référence 5560, le bel hydravion tout jaune au prix de 32,90€. Et enfin, la boîte maîtresse du thème, le set 5557, la cabane dans les arbres avec plein d'animaux et un pont suspendu qui coûte 59,90€. On commence bien évidemment par le montage de toutes ces boîtes, avec évidemment beaucoup d'éléments naturels puisque c'est censé se dérouler en forêt. Des arbres, des plantes, de l'herbe et beaucoup d'animaux donc. Alors j'ai bizarrement eu un peu de mal à dompter le tissu de camouflage pour faire l'abri de notre reporter. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver comment le mettre pour que ça fasse joli, je pense qu'il est un peu trop rigide finalement. Ça lui donne un côté très ample mais ce n'est pas forcément moche pour autant. En parlant de moche, voici les vilains braconniers. Bon, je ne suis jamais fan des méchants Playmobil, on avait d'ailleurs déjà des braconniers dans le thème Safari et je ne les avais même pas achetés. En plus, souvent ils sont armés et je ne veux pas qu'ils fassent de mal aux animaux, bref, pas ma boîte préférée du thème, c'est certain. On passe au véhicule pour traverser la forêt et surtout pour transporter le kayak. Alors ce pick-up est une nouvelle version de celui sorti en 1993, référence 3764. Le modèle original a beau avoir une bonne vingtaine d'années, les motifs de camouflage et les grosses roues lui donnent quand même plus de caractère. Alors les fils par contre c'est toujours relou et ça prend des plombes. Et vas-y que j'enroule, vas-y que j'enroule. Bon voilà, on en a fini avec ça, ce n'est pas forcément mon set préféré du lot, je trouve que ça aurait été sympa d'apporter quelques accessoires en plus du kayak. Comme un panier de pique-nique, moi j'en sais rien, c'est sympa les pique-niques non ? Allez, on passe à la suite et la suite c'est encore un véhicule. Après l'eau, après la terre, voici les airs. C'est un bel hydravion jaune, blanc et rouge. On dirait presque l'avion de Oui Oui, c'est merveilleux. Alors j'ai galéré comme ce n'est pas permis pour enfoncer la petite pièce au bout du bout. Là je connais pas trop les noms pour un avion, bon bah la poupe quoi. Le plastique est vraiment trop fin et souple, j'avais peur de le casser en plus donc je m'y suis repris à plusieurs fois. C'est vraiment un très gros défaut pour moi. Enfin la boîte maîtresse de ce thème des aventuriers, c'est bien sûr la cabane dans la jungle. Alors il s'agit de la deuxième cabane officielle après le modèle 3217 sorti en 2003. Il y a quand même eu d'autres sets du genre entre temps, mais ils étaient exclusifs et sont sortis en dehors du catalogue. Alors le modèle datant de 2003 était sur 2 niveaux et proposait bien plus de feuillage, mais on a droit ici dans ce set 5557 à pas mal d'accessoires, des animaux intéressants comme un gros ours et son bébé, un aigle ou encore une famille de renards et surtout un pont suspendu. La cabane en elle-même est assez bien conçue et tient bien autour de son tronc. Elle propose quelques petites cachettes et idées d'aménagement sympathiques que l'on va détailler par la suite. Par exemple, on peut bloquer à tout moment l'accès en relevant l'escalier. Oh non, encore des fils. Ça c'est pour la poulie qui permet de remonter du matériel dans la grosse caisse. Une des idées que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est le fait que l'arbre traverse littéralement la cabane et que ses branches en sortent par les fenêtres. C'est un peu délicat à monter sans être véritablement difficile non plus, faut pas exagérer, mais ça donne au final un vrai cachet. Allez, on va pouvoir s'intéresser au fameux pont suspendu qui nous vient tout droit de la boîte 3016 sortie en 1998 qui nous présentait les aventuriers face à un énorme serpent et surtout de dangereux crocodiles. C'est une excellente idée d'avoir ressorti ce pont piégé qui permet de créer plein d'histoires dangereuses. Et puis encore une fois, on s'amuse avec les fils pour faire une canne à pêche. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On termine avec tous les petits accessoires, des outils au mobilier, en passant par la nourriture, on est plutôt gâté et on a même de grosses pépites d'or. Et voilà le résultat une fois le montage terminé. Bon, pour une jungle, ça manque un peu de verdure, c'est certain. La cabane 3217 était plus généreuse en arbres, mais l'ensemble reste assez joli avec de belles couleurs.
Et surtout, une fois tous les sets rassemblés, il y a une faune très variée. Il y a même plus d'animaux que de cachettes. Par contre, des cachettes pour planquer des pépites, ça y en a. 3 au total, 2 dimensions différentes, 2 petites et une grande. Alors moi j'ai choisi d'y mettre de l'or, mais on peut bien sûr y ajouter des serpents pour repousser les curieux, ou des boîtes de conserve. Je pense même que dans la grande cavité, il y a de la place pour mettre un Playmobil, mais je n'ai pas encore testé. Je vous laisse vous amuser avec ça de votre côté, et je vais essayer de ne pas juger. Évidemment, puisque la jungle est pleine de créatures dangereuses et de méchants braconniers, il faut se protéger. C'est pour cela que l'escalier peut se relever ou s'abaisser à l'aide de la chaîne. Et hop, on peut remonter comme ça très facilement, et ça tient bien en place en plus. Sur le devant de la cabane, il y a une petite table à déplier qui permet par exemple ici à madame d'utiliser son ordinateur. Mais pas sûr qu'elle capte le Wi-Fi dans la jungle. À l'intérieur, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de place. L'endroit reste exigu et avec le gros tronc au milieu, on ne peut pas non plus mettre beaucoup de mobilier, mais ça reste une cabane après tout. Le manque de place est compensé par l'ingéniosité. Les lits sont par exemple rabattables et cela permet même d'accéder à une sortie secrète. Remarquez également la trappe au plafond. Sous le lit du haut se trouve une carte des environs ainsi que des empreintes d'animaux pour mieux les reconnaître, même si les Playmobil ne laissent pas d'empreintes. Allez, on se refait le coup de la sortie secrète et hop, on peut même y cacher quelques affaires, comme les fameuses boîtes de conserve. Coucou. Et donc, comme je le disais, on peut aussi s'enfuir par le toit avec cette petite trappe bien pratique. Évidemment, que serait une cabane sans une poulie? Celle-ci a été spécialement conçue pour ce gros caisson, vu que ses dimensions sont étonnamment idéales. A noter la résistance du fil qui permet de faire tenir où on veut le monte-charge. À côté de la cabane, observons ce pont. 2 marches sont truquées et permettent de faire tomber un Playmobil. Hop, dans les serpents le méchant. En parlant de serpents, comme je vous le disais, l'un des aspects intéressants de ce thème est sa générosité avec les animaux. L'ensemble est varié avec un peu d'inédit comme le lynx et du rare comme les castors et le raton, mais ça manque de boa ou de lézard géant comme dans un thème précédent. L'arbre des castors est plutôt bien conçu, une fois emboîté il tient parfaitement droit mais on peut s'amuser à le déboîter très facilement. On retire et on a un joli arbre grignoté par ses facétieux rongeurs. Et c'est même très facile à remettre en place. On va aller vite fait sur les véhicules désormais et on commence par l'eau avec un kayak et un Zodiac. Le Zodiac est plutôt simple, ce n'est pas le plus joli modèle de ce genre qui existe, mais la déco est plutôt sympa et on peut lui ajouter l'habituel petit moteur qui lui permet donc de barboter dans l'eau. Une fois monté, l'hydravion est plutôt agréable malgré son apparente fragilité. Le plastique me paraît en effet assez cassant. L'appareil dispose d'une évacuation permettant d'asperger les incendies d'une simple pression sur un gros bouton, simple et malin, et on peut sauver le bébé raton comme ça. Et on finit donc en beauté avec le 4x4 des aventuriers, qui dispose d'une galerie sur laquelle on peut ranger les rames et surtout placer le kayak qui s'emboîte très facilement, ce qui est quand même bien pratique. Je vous montre vite fait l'avant du véhicule, avec bien sûr le long treuil, mais aussi un capot qui s'ouvre et permet d'admirer un moteur, ce qui est de plus en plus rare sur les voitures Playmobil. Les bonnes choses se perdent parfois. Quant à l'arrière, on y trouve des poignées ou accrocher des clickies. Et voilà, on a fait le tour des spécificités de ce thème des aventuriers. J'espère que cette vidéo de montage et de présentation vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager bien évidemment, commentez pour me dire par exemple ce que vous pensez de ce thème et des différents sets, ou alors pour me demander des vidéos sur certains thèmes qui vous intéressent. Et puis vous pouvez bien sûr également vous abonner. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me suivent. En cliquant sur la description de cette vidéo, vous aurez différents liens vers une sélection de mes autres unboxings et d'autres vidéos qui pourraient également vous intéresser si vous aimez les Playmobil. Donc n'hésitez surtout pas, et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut à tous!